Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester la marque Bioma, je ne sais toujours pas comment on dit. Puisque j'avais reçu la crème de jour pour ma Noël, je me suis dit que j'allais compléter la gamme pour pouvoir vous faire une revue des produits. J'ai acheté 4 produits en tout. J'ai acheté les produits qui me semblaient essentiels dans une routine et en tout cas les produits que je sais que je vais utiliser. Il y avait beaucoup de produits qui se répétaient. Par exemple, vous aviez le nettoyant en baume ou le nettoyant en huile. Je trouve que c'est un petit peu une double utilisation. Donc, j'ai pris que le nettoyant en baume. C'est censé donc démaquiller et faire partir le maquillage têtu tenace, le SPF et les impuretés. J'ai pris évidemment le spray toner et ça c'est le tout premier truc que j'ai acheté d'ailleurs. Ici on a donc la crème de jour et ensuite on a le sérum illuminateur. Et pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai eu envie de tester cette marque, c'est parce que, encore une fois, TikTok m'a beaucoup influencée. Je suis notamment une TikTokeuse, je vous mettrai son profil juste ici, qui parle énormément de cette marque. Et en fait je pensais qu'on était dans la même gamme de prix que Drunk Elephant et en fait pas du tout, c'est vraiment des produits petit prix et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de ruptures de stock chez Sephora et que les gens se les arrachent parce que c'est des produits avec des packaging un petit peu cute, un petit peu sympa, qui ont quand même apparemment des ingrédients intéressants à l'intérieur et qui ne coûtent pas cher. C'est évidemment la recette pour faire le buzz. Ça a quand même l'air d'être des produits qui sont adaptés à tout type de peau, en tout cas c'est vraiment l'impression que j'ai. D'ailleurs, tant que j'y pense, je vous mettrai des ressources dans la barre d'infos si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la composition des produits, notamment des personnes qui décryptent les produits via des vidéos YouTube, via des TikTok, via des réels sur Instagram, parce que moi c'est pas du tout mon métier, c'est même pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, j'ai pas vraiment d'atome crochu avec tout ce qui est composition des produits, mais je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est hyper important et des personnes aussi qui doivent y faire attention pour les allergies, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être vraiment intéressant, étant donné que moi j'ai certaines lacunes là-dedans, de pouvoir vous fournir des ressources pour tout ça. Je vous propose qu'on aille dans la salle de bain, je vais vous mettre sur l'autre trépied et on se retrouve là-bas pour tester les produits, ce serait un peu plus sympa. Bon, je vous retrouve pour la deuxième fois. C'est la deuxième fois que je tourne cette partie de la vidéo parce qu'en fait, je vous montre, la première fois, j'avais laissé le miroir allumé et vous voyez les petits stries que ça fait, c'est horrible. J'ai cherché pendant des heures sur mon logiciel de montage comment je pouvais enlever ces stries et je n'ai jamais trouvé. J'ai regardé des forums, etc. Donc écoutez, je vais recommencer cette partie de la vidéo, c'est pas très grave, mais je voulais quand même que ce soit agréable pour vous et franchement c'était pas du tout agréable avec ces fameuses stries partout sur la vidéo. Bref, on s'en fout. J'ai les produits juste là et écoutez, on va retester du coup le baume démaquillant. Il se présente donc comme ceci et celui-ci, vous avez de l'huile d'olive et de l'huile de grapeseed et c'est censé être un baume nettoyant. Vous savez, un petit peu comme le Take the Day Off de chez Clinique. Donc écoutez, on va le retester puisque en plus je l'ai plus testé depuis cette vidéo, donc finalement c'est cool d'avoir un deuxième avis et voir si, spoiler alerte, je l'aime toujours autant. Hop. À l'intérieur vous voyez que je l'ai déjà utilisé une fois du coup. J'ai les cheveux tout propres du coup je vais bien me les attacher parce que j'ai vraiment pas envie de les salir. Par contre aujourd'hui j'ai mis du gloss donc ça peut être hyper intéressant de voir comment il réagit avec le gloss. On va prélever une bonne dose quand même. J'aurais peut-être dû mettre autre chose que ce pull. Est-ce qu'il va enlever le gloss? J'ai du mascara waterproof qui est apparemment ultra compliqué à enlever. C'est le Bad Gal Borg Waterproof de chez Benefit. Ça me pique aux lèvres, mais ça c'est parce que j'ai mis les gloss repulpantes chez Maybelline. Et le piquant s'étale partout, une angoisse. Ce qui est trop bien, c'est que je peux clairement ouvrir les yeux. Et franchement, ça c'est pas le cas de tous les baumes. Il y a des baumes, ça laisse vraiment un fini ultra gras. Est-ce que ça décolle? Oui, comme l'autre fois, j'ai les mains toutes dégueulasses. Ensuite, je viens prendre un petit essuie comme ça. Moi, je me démaquille avec ça. J'aime trop. Et après, ça part en machine. Hein. Vous les mettez à 60, il n'y a plus rien. Je vais venir enlever comme ça le plus gros avec un essuie. Je suis quand même maquillée, mais pas autant que d'habitude.
J'ai pas mis de bronzer crème, alors je suis quand même plus légère que d'habitude, je vais dire. Clairement au niveau du mascara waterproof, il ne le démaquille pas bien. Après il paraît vraiment que ce mascara là est particulièrement compliqué à démaquiller, donc ça c'est pas grave, je vais le démaquiller avec ce que je prends d'habitude, qui est le Nivea comme ça, démaquillant pour les yeux, waterproof. Il est trop bien. Franchement j'en tiens pas rigueur par rapport au baume, parce que même de chez Clinique, celui de chez Clinique que j'adore, je trouve qu'il ne démaquille pas le mascara waterproof très bien. Mais sinon pour le reste je trouve ça plutôt bien démaquillé. Franchement là j'ai encore la peau bronzée, mais c'est parce que j'ai mis des gouttes autobronzantes la nuit passée, donc j'ai la peau toute allée. J'aime trop avoir ma peau comme ça même quand je suis démaquillée. Je trouve que la blancheur ne me va tellement pas avec mes cheveux noirs comme ça. Il y a des nanas à qui je trouve ça va tellement bien, mais moi quand je n'ai pas le teint un petit peu bronzé, un petit peu allé, je déteste. La plupart du temps je l'assume et je sors quand même comme ça, mais c'est quand même cool d'avoir le teint comme ça. Écoutez, voilà le baume démaquillant, franchement il fait vraiment bien son taf. Regardez l'essuie, il est vraiment plein de make-up, donc ça c'est validé. Je vais me doucher et après on testera les autres produits. Je suis super dégoûtée parce qu'en fait j'ai vu qu'ils avaient un contour des yeux, donc qui va avec la crème, et il est out of stock de partout, donc je pense qu'il est bien parce que tous les autres produits sont dispo sauf le contour des yeux, mais vraiment il est dispo nulle part. J'aurais trop aimé le tester parce qu'en fait je faisais pas du tout avant attention à tout ce qui était crème contour des yeux, et en fait maintenant ça fait partie intégrante de mes achats. Genre quand j'achète une crème hydratante, j'achète un contour des yeux, et franchement je vois hyper fort la différence quand je me maquille. J'ai vraiment le contour des yeux du coup moins desséché quand je mets la poudre, l'anti-cerne, etc. Ultra dégoûtée de pas l'avoir dans cette marque là. Je voulais vous dire autre chose tant que j'y suis. Je trouve que c'est super d'avoir un baume comme ça démaquillant, mais ce que je trouve dommage c'est qu'il n'y a pas de nettoyant pour le visage. Il y a des sérums, des crèmes, il y a aussi une huile démaquillante dans un format comme ça. Mais vous n'avez pas un nettoyant gel pour faire genre un double nettoyage. Moi je fais tout le temps un double voire un triple nettoyage. Ça il n'y a pas, et je trouve ça hyper dommage parce que ça manque clairement en fait dans la routine quand vous voulez utiliser cette marque. Du coup là je vais me renettoyer slash redémaquiller une seconde fois le visage avec le nettoyant démaquillant de chez Fenty qui est dans ma douche. Mais je trouve ça un petit peu dommage quoi. Me revoilà coiffée, lavée. J'ai un petit peu fait mes cheveux parce que je sèche tout le temps mes cheveux, vous allez me prendre pour une folle, mais en fait j'adore faire mes cheveux le soir pour le lendemain. En fait j'ai un gros souci, c'est que quand je me lave je me mouille les cheveux, et du coup mes cheveux le lendemain ont tendance à être gras si je ne les sèche pas et si j'y fais pas attention le soir. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça depuis toujours. Quand je vais me coucher avec les cheveux un petit peu mouillés sur les côtés et que j'ai pas un petit peu resséché, ils sont tout poisseux le lendemain, enfin j'aime vraiment pas. On va enfin tester les produits. Ce qui est cool du fait que j'ai filmé pour la deuxième fois, c'est qu'il y a des produits pour lesquels j'ai du recul, notamment cette brume aux céramides probiotiques et alentoin. Franchement j'en mets une énorme couche. J'avais vraiment besoin de céramides, et ici vous avez vraiment un complexe avec 3 types de céramides dedans. Je vous mettrai juste ici les céramides, à quoi ça sert, mais pour simplifier ça permet vraiment de renourrir intensément la peau. À savoir que moi j'ai vraiment la peau sèche et déshydratée. La peau déshydratée c'est un état que plein de personnes peuvent avoir. Donc on peut avoir la peau déshydratée par exemple en ayant la peau grasse, c'est quand la peau manque d'eau. Et en gros les céramides c'est vraiment des ingrédients qui permettent de venir renourrir la peau. Donc pas juste la réhydrater, aussi la renourrir. Et du coup ce toner là je l'aime beaucoup avant de me maquiller parce qu'il permet vraiment de redonner du confort à la peau. Moi dès que je sors de la douche, pourtant l'eau ici est une eau douce, mais je vous dis même pas comment vraiment elle glisse sur la peau, mais pour autant je continue à avoir la peau qui tiraille, et quand je mets ça, ça permet vraiment de retrouver du confort et du rebond à la peau. Je l'adore ce toner. Et on va tester du coup pour la seconde fois. Entre temps j'ai retesté, j'allais mettre la crème hydratante mais c'est d'abord le sérum. Je les ai retestés et je peux définitivement vous dire que je les aime beaucoup. Ici on a le sérum illuminateur qui contient aussi du céramide, du niacinamide et de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique ça va permettre de venir hydrater la peau. Le niacinamide en général ça permet
de prévenir un petit peu tout ce qui est imperfection, et le céramide de renourrir. C'est vraiment 3 ingrédients dont ma peau a besoin. Et d'ailleurs ce que j'ai aimé dans la marque, c'est que vous avez 3 ou 4 sérums, je ne sais plus, pour différents problèmes de peau que vous pouvez rencontrer. Il y a un sérum vraiment hydratant, il y en a un pour les peaux plutôt acnéiques avec beaucoup d'imperfections. Enfin vraiment au niveau des sérums je les trouve géniaux et c'est vraiment cool qu'il y ait pour tout type de peau. Et ici on a la crème qui contient aussi le complexe tricéramide, du niacinamide toujours et du thé vert. Et la crème elle a vraiment une texture en gel, je pense, ouais il est noté d'ailleurs gel crème. Celle-ci pareil je l'adore. Maintenant faut savoir que j'ai pas énormément de recul sur ces produits. Je vous ai filmé la première vidéo il y a genre 3-4 jours, donc je les ai pas testés non plus jusqu'à ce qu'ils soient terminés, loin de là. Mais si je dois être tout à fait honnête avec vous, et en fait la toute première chose moi que je me suis dite quand j'ai acheté ces produits, c'est qu'ils me faisaient beaucoup penser au packaging des produits Drunk Elephant, vous savez, un petit peu carré comme ça. Typiquement les sérums Drunk Elephant ils ressemblent à ça, et en fait on est sur des gammes de prix beaucoup plus abordables. Au niveau des compositions je me suis renseignée et il y a certains ingrédients qui font en sorte qu'on comprend pourquoi c'est un petit peu moins cher que Drunk, parce que Drunk vous avez vraiment énormément de produits proscrits dans les formules, donc c'est vraiment des produits assez clean. Là il y a quelques produits un petit peu moins clean, mais honnêtement j'ai la même sensation qu'avec des produits Drunk Elephant sur ma peau, et ça pour 2-3 fois moins cher. Je pense que par exemple la crème, je suis sûre même que la crème est à moins de 20 €, là où chez Drunk Elephant une crème c'est 70 €. J'ai pas envie de comparer non plus l'incomparable parce que comme je vous ai dit c'est des produits qui contiennent quand même d'autres ingrédients. Mais voilà, si vous aimez bien Drunk Elephant mais que vous vous dites voilà en termes de prix c'est vraiment très cher, et bien testez les produits Bioma, vous n'allez pas être déçus. Et voilà, c'était un petit peu le message que je voulais vous faire passer par rapport à ces produits là et l'impression que j'ai. Je vais vous montrer ma peau de plus près, il y a vraiment cet effet glay skin. Par contre ça colle, vous le savez maintenant, tout ce qui colle je le mets uniquement le soir, et pour le coup les produits Bioma ils collent, donc ce sera plutôt une routine du soir ou alors quand je me maquille par dessus, parce que sinon je supporte pas porter ce genre de produit sans me make-up au dessus. Mais franchement le sérum illuminateur je trouve qu'il fait un glow particulièrement impressionnant. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je vais continuer de tester les produits et je vous ferai dans tous les cas une update sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre, je vous mettrai mon Insta juste là. C'est à peu près tout, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire s'il y a d'autres marques que vous voulez que je teste. Je sais que je dois vous faire la vidéo complète sur Glow Recipe. Je le prononce comme ça parce que quelqu'un m'a repris dans les commentaires de mon haul Sephora. Mais voilà, je n'ai qu'un visage. Déjà comme ça, j'ai 3 marques de skincare ouvertes. Je suis en train de péter un plomb parce que je déteste ça. Mais j'avais vraiment envie de tester pour vous aussi les produits Glow Recipe, vous dire si ça vaut la peine. Donc voilà, ça c'est noté, ça arrive très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait et à mettre un petit like en dessous de la vidéo. Je vous fais des très gros bisous. Moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!